Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon petit frère. Non. Rectification. Je suis le grand frère. Bref, c'est pas important. Bon, de toute façon, ils me jugeront. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, moi, je me nomme Sylvain. Monsieur, présentez-vous. Alors, moi, c'est Richard. J'ai une chaîne YouTube, les débuts de Richard. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Si tu viens pour faire la... Ouais, Bon, oui. bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder aussi ce qu'il fait. Il y aura le lien de sa chaîne dans la description. Trêve de mondanité, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, donc d'IA. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de tout ce qui est mis en œuvre de manière informatique afin de pouvoir simuler plutôt l'intelligence humaine, que ce soit au niveau comportement, au niveau raisonnement, ce qui est utilisé. Donc, il y a plein de domaines d'application, que ce soit les voitures autonomes et plein d'autres choses. Donc, dans cette vidéo, le côté qu'on va aborder, c'est plutôt un côté fun. On va faire un jeu donc avec Richard et je vais lui présenter une suite d'images et de photos et l'objectif sera aussi avec vous aussi, vous pouvez jouer en regardant la vidéo, c'est de pouvoir deviner quelle image est réelle et laquelle ne l'est pas, donc pouvoir savoir si avec la prolifération de tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce qu'on arrive vraiment nous de notre côté à détecter ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc on se retrouve dans la vidéo. Donc lui, en face de lui, il y a l'écran et il voit les photos. Vous aussi, je vais vous les afficher. Il y aura 20 images et je compte sur vous pour me mettre votre score dans les commentaires. Dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est très important. Voilà, dans les commentaires. Donc on y va avec la première image. Donc on y va. Les deux premières images. Du coup, entre les deux, d'après toi, laquelle est vraie et laquelle est... La première image, elle est fausse, elle a été générée. Okay. D'après moi, oui. Donc on va voir la réponse. Effectivement, la bonne réponse est oui. La première image a été générée et la seconde, c'est une vraie photo. Donc on voit déjà le niveau de détail en fait que l'intelligence artificielle peut apporter. Donc on va passer à l'image suivante, aux images suivantes. Donc là, on a deux photos de dame en fait vue de dos. Au niveau de pense quoi? La première image, elle a été générée. La première. Oui, la première. Okay. C'est effectivement la bonne réponse, c'est la première image. Donc il y a des sortes de flou en fait au niveau des cheveux en fait. Et ça permet de voir aussi que c'est généré. Donc, dans ces images de montage papier, donc de bricolage, à ton avis, laquelle de ces images est vraie, laquelle est... Alors, la première qui est... Non, la première, elle est fausse. Ok. Toi, la première, elle est fausse. Elle a été générée. Et la seconde, elle est vraie. Oui. Donc, non, c'est plutôt le contraire. Donc, c'est la seconde qui est, comment on appelle, qui a été générée. Ah oui, ouais, il y a des détails quand même, ouais. Il y a des détails qui semblent se faire. Donc on va passer, donc là ça te fait 2 points, 3. Bon, je vais mettre le score au fur et à mesure. Du coup, n'hésitez pas aussi de votre côté à jouer et à mettre à la fin vos scores aussi dans... Et le plus important, likez, les commentaires. C'est ça. Parce que c'est avec les commentaires que la vidéo va remonter dans le classement des vidéos YouTube. Oui. C'est très important. Oui. Et n'hésitez pas, ça ne coûte rien de partager et de le faire connaître à l'entourage. Ça peut paraître sympa pour quelqu'un. Merci. N'oubliez surtout pas, c'est très important, c'est très important. Donc, quatrième image, on a une image de, je sais pas, c'est des babons. Je chercherai, peut-être je mettrai le nom en bas. Donc, entre ces deux images, il y en a une qui est fausse. La vraie, c'est l'image numéro 1. Pour toi, numéro 1, ouais. Laquelle est générée par ordinateur? Celle qui a été générée, c'est l'image numéro 2. Bonne réponse. Donc, ça te fait 3 points. Là. Bien vu, au niveau de l'image numéro 2, on voit que en fait, l'une des principales difficultés de l'intelligence artificielle, c'est par rapport aux petits détails. On voit que sur la seconde image, il y a un œil bizarre et tout. Donc ça permet de voir aussi la différence entre les deux. Ok, donc on passe à la cinquième image. Donc là, on a des photos panoramiques. Et donc, à ton avis, quelle est générée et la... Pour moi, celle qui a été générée, c'est l'image numéro 2. Pour toi, donc ça veut dire que pour toi, l'image numéro 1, elle est vraie? Oui. Non. Mauvaise réponse. L'image, on voit au niveau de l'image numéro 1, si tu regardes après les arbres, tu vas voir que l'eau, il y a un flot bizarre. Voilà, ouais, voilà. L'IA, elle est assez précise et tout, mais il y a des petits détails en fait qui sont glissés.
Mais on voit de manière générale que la qualité, en fait, c'est assez puissant, en fait, pour tromper l'œil, tu vois. Ok, donc on passe à la 6e image. Donc là, on a des peintures. Donc, une peinture qui a été peinte par une vraie personne et une autre qui a été générée par une... Je trouve que l'image 1 a été générée. Pour toi, l'image 1, c'est celle qui a été générée. Non, dans ce cas-ci, l'image qui a été générée, c'est l'image 2. Et au niveau de l'image 1, on voit que, par exemple, vu que ça a été peint, les traces de pinceau en fait se voient un peu, c'est plus détaillé que sur l'image 2. C'est plus des taches, je vais dire quoi, avec des côtés un peu flous. Je sais pas si tu vois. Donc ça a été généré avec le modèle qui s'appelle DALL-E 2. Donc l'image suivante, on a deux photos, donc vous entendez deux hommes. L'image 1 a été générée. Dans ce cas, non, c'est l'image 2. Et ça se voit comment par rapport aux yeux. Tu regardes bien les yeux, tu vas voir que... Ouais, il y a des yeux. Tu vas voir qu'il y a un qui est plus gros que l'autre. Exactement. Et au niveau des iris, sur l'image 2, il y a des gros iris centrés là, bien noirs et globuleux. Donc déjà, on voit que c'est assez difficile en fait de pouvoir distinguer. Je compte sur vous déjà pour marquer pour noter en fait au fur et à mesure si vous avez trouvé ou pas. Et à la fin, vous mettez votre score dans les commentaires. Donc on passe à l'image suivante. On a deux photos. Encore deux photos. Donc à ton avis, laquelle, donc deux photos en portrait, il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Je trouve que c'est à sourire un peu quand même là. L'image 2 elle est générée. Pourtant c'est l'image 2 qui est générée. Non, dans ce cas-ci c'est pas l'image 2 qui est générée, c'est l'image 1. Et photo, elle provient du site thispersondoesnotexist.com. C'est un vrai site. On se contente de baisser là. Franchement l'IA, les modèles d'IA. Donc ça provient du site thispersondoesnotexist.com. Comme vous pouvez y aller à la photo suivante. Donc dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule photo. Il faudra juste dire si d'après toi la photo c'est une fausse ou une vraie photo. Donc sur la photo ici on voit Elon Musk avec une dame qui s'appelle Marie Berard. Donc, apparemment c'est une dirigeante. Puis je sais déjà Elon Musk, on les voit mettre dans la main. Je pense que c'est... Non, je crois qu'elle a été générée. Je pense que c'est assez facile. Donc c'est une photo qui a été postée sur Twitter qui a fait pratiquement 14 millions de vues. Et il y a même Elon Musk, son habitude, qui a même répondu à la photo juste pour blaguer, où il a dit que c'est sûr que c'est faux parce qu'il ne porterait jamais une veste aussi moche. Ok, donc après ça, on passe à la photo du pape. On en a vu plein circuler sur les réseaux. Du coup, dans ce cas, si tu penses qu'elle est vraie ou elle est fausse, pourtant elle a été générée. Oui. Eh ben non. C'est une vraie photo. Il y a des photos, je mettrai aussi des photos du pape qui ont été générées par l'IA, mais celle-ci elle est vraie. Et c'est une photo réelle qui a du pape François qui était à Philadelphie en 2015. Et c'est le vent en fait qui a soulevé une partie de sa soutane. Avec autant de précision, oui, ça forme carrément un cercle. Oui, c'est le vent. Et du coup, je pense que le photographe il a capturé le meilleur moment. Ok, donc la prochaine je pense elle va être assez facile. C'est une photo de Tonton Zouk, de Mark Zuckerberg. Donc c'est une photo de lui. Je pense que tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le PDG de Facebook. Voilà, monsieur, vous suivez. Donc c'est une photo qui a été postée, qui a été vue des millions de fois sur Twitter. Et donc, est-ce que à ton avis c'est une photo réelle ou une photo générée? Il ne porterait jamais ça. Jamais. Si, effectivement, lui on sait déjà les gens d'habits qu'il porte, c'est tout le temps des t-shirts gris ou qu'il aille, ou à moins qu'ils soient obligés de poster un costume, sinon en majorité ils ne portent que des t-shirts gris. Ça aurait été stylé de le voir habillé comme ça, mais c'est sûr que c'est une fausse photo. Donc, on y va. Là c'est une vidéo, donc c'est là sur la vidéo on voit le célèbre acteur de Mission Impossible, Tom Cruise. Et pour rappel, son film sort bientôt. Ah, effectivement. Donc là aussi il s'agit de savoir si cette vidéo elle est vraie ou elle est fausse. You know, I get my eyebrows done, but first I get my hair cut. Donc après avoir visualisé la vidéo, à votre avis c'est une vraie ou une fausse vidéo? Je peux la revoir. You know, I get my eyebrows done, but first I get my hair cut.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle, avec des modèles d'IA, ce qu'on appelle le deepfake, qui permet de, à partir d'images, pouvoir mettre le visage totalement d'une personne à la place du sien. Et donc, ça peut être ça qui a été utilisé, ou soit... C'est une fausse vidéo, enfin elle a été générée. Pourquoi tu dis qu'elle est fausse? L'image de Tom Cruise... Ou bien c'est une petite loterie là? Non, l'image à l'avant, quand il a commencé à parler de Tom Cruise et maintenant sur le truc, c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. Enfin, c'est la même personne, mais c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre, ça diffère. Effectivement, c'est une fausse vidéo qui a été générée donc à l'aide de la technologie deepfake. Il y a apparemment même un compte TikTok en fait totalement dédié à ça. On passe à une photo du célèbre président, ex-président des États-Unis. On sait qu'il a plein de problèmes actuellement, donc c'est une photo dans laquelle on le voit arrêté par des policiers au plein milieu d'une foule. À ton avis, c'est une vraie ou une? C'est une fausse vidéo, enfin une fausse photo, une fausse image, oui. Là, c'est un peu évident hein, déjà compte tenu de son statut, ça c'est un. Et en plus, on voit que sûrement ça a été généré avec les premiers modèles d'IA et tout. Donc ça se voit que au niveau des bras, à côté de sa tête, il y a plein de détails qui montrent que c'est pas une vraie vidéo. En fait, quand tu tombes et que tu es en costume, même si tu as un manteau, le manteau il est trop droit par rapport à la tête. Ouais, c'est vrai. Donc, image suivante, là il y en a deux. Et donc, laquelle est fausse, laquelle est vraie. Donc l'objectif c'est de dire laquelle est fausse. Donc, celle qui est vraie, ça se déduit directement. Dur. Le niveau monte un peu, tu vois, il y avait trop. La première, elle est fausse. Pour toi, c'est la première qui est fausse. Bonne réponse. Ouais, effectivement, la première, elle est fausse. Et, oui, donc ça se voit un peu. Donc, seconde paire d'images, il y en a une qui est fausse. La première, elle est fausse. Non, c'est plutôt la première qui est vraie et la seconde fausse. La seconde, elle a été générée aussi sur le site dont j'avais parlé, This person doesn't exist. Ah oui, je savais pas capté au niveau des oreilles. Ouais, il y a les oreilles, il y a un peu au niveau des yeux aussi. Mais c'est sûr que c'est très difficile de voir la différence. Donc le même exercice sur cette paire de photos plutôt. Il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Bon, la 2 elle est fausse. Pour toi, la 2 elle est fausse. Oui. Bonne réponse, oui, la 2 elle est fausse. Quand même, l'œil gauche à ma gauche ou droit, je sais pas. L'œil quand même, c'est trop décalé du nez, quand même. Ouais, On ne vit pas sur Mars là. Mais tu vois, il y a une petite différence style, mais ça se voit. Donc là, on a une photo d'un pont. D'après toi, elle est vraie ou elle est fausse? Non, elle est vraie. C'est un pont suspendu, il s'appelle le pont suspendu du canyon de l'île à North Vancouver en Colombie-Britannique. Donc c'est un pont qui existe pour de vrai et c'est une vraie photo. Donc là on a un plan d'un étang avec des maisons à côté. À ton avis, est-ce que c'est une vraie ou une fausse? Fausse. Non, c'est une vraie photo. Mais comment est-ce qu'une vraie photo, c'est avec quel appareil? Oui. La personne a pu capter le reflet des maisons aussi pertinent sur le lac. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo d'une ville qui s'appelle... c'est une ville en Nouvelle-Écosse. Donc c'est une ville qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est sûr que c'est à cause des clichés comme ça que... Définition de l'UNESCO pour ceux qui sont encore à l'école. Donc là, on a une photo qui est semblable à la précédente. Donc c'est une photo aussi d'un paysage, d'un panorama. Donc tu en penses quoi? Générée. Elle est fausse. Bonne réponse. Pourquoi? Elle est trop floue, c'est trop. Oui, mais c'est par rapport à la qualité. Toi, c'est parce que tu regardes sur un grand écran. Ok, donc bonne réponse. On passe pour l'image précédente. Laquelle? Oui, celle-là. Oui. Je pars du principe que quand même l'eau c'est pas un miroir. Hein. Oui, c'est trop clair. C'est trop les images des reflétant des maisons, c'est trop clair dans. Parce que dans la précédente, c'était flou et du coup là c'est un peu trop clair. Donc on passe à la 20e, la dernière image. Bah c'est assez évident quand même, elle a été générée. Hein. Je sais pas pour vous mais
Si on me dit le contraire, je ne veux pas croire. Il a été généré, c'est sûr. Bonne réponse, effectivement, elle a été générée. J'espère que de votre côté, vous avez noté vos points et que vous l'avez mis dans la description, sans tricher, bien sûr. Richard, d'après toi, tu penses que tu as eu combien de points? Et je crois que je dois avoir un truc entre 11 12. 13 si je n'abuse, mais ça va être un truc aux alentours. Ouais, donc là, après avoir compilé les résultats, Richard il a eu 11 sur 20. Donc 11 bonnes réponses sur 20. Et je pense que c'est assez honorable. Ça montre à quel point en fait, si on enlève 1 et qu'on arrondit, donc ça veut dire qu'une fois sur deux, c'est possible en fait avec les outils d'IA en fait de tromper l'œil humain et de tromper notre jugement. Donc d'où le fait, quand on voit une chose, de pouvoir revérifier de nouveau plusieurs fois avant de pouvoir prendre ça comme vérité ou le prendre directement en fait comme des faits vrais. Donc merci à toi d'avoir joué, merci à toi d'avoir participé. Et merci à vous d'avoir bien regardé la vidéo. Les gars. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Oh, mon frère, attends, je suis encore sur ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si le concept vous a plu, on peut le refaire aussi avec d'autres personnes dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout, ça soutient la chaîne. Mettez votre score surtout en commentaire, n'oubliez pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Les gars, je vous dis, celui qui arrive à me battre, il reçoit 10 € de la part de Sylvain. Peace les gars. C'est moi qui vais y faire un pari et c'est moi qui paye. Bon, ok. Peace. Yes sir.